La commission scolaire des Rives du Saguenay est présentement en période de recrutement pour les centres de formation professionnelle. On rencontre quelques responsables, quelques directeurs de centres ces temps-ci. On poursuit ce matin avec le centre de formation en équipement motorisé. Pour nous en parler, M. Gilbert Paiement est avec nous ce matin. Bienvenue à l'émission, ça va bien? Oui, très, très bien. Merci de m'accueillir. Écoutez, on va tout de suite démystifier, là, parce que centre de formation en équipement motorisé, il y a quand même plus d'un programme qui s'offre à l'intérieur du centre. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'on retrouve exactement? Chez nous, il y a 5, dans le fond, c'est des départements que tout le monde connaît un petit peu. Il y a 6 DEP qu'on donne. Le classique, mécanique auto, bien sûr. Mécanique véhicule lourd, toute la grosse machinerie, on devrait dire. On connaît on appelle ça mécanique de véhicules légers, donc de la motoneige 4 roues aller jusqu'à la scie à chaîne, donc de la mini-mécanique jusqu'à les véhicules de loisirs. Carrosserie que tout le monde connaît très bien. Et on a un département, mais qui donne 2 DEP, qui est le DEP de vente de pièces, qu'on connaît aussi, et aviseur technique. Ça, c'est un petit peu nouveau depuis quelques années. Donc, dans nos concessionnaires d'auto, on a toujours l'aviseur qui nous reçoit lorsqu'on arrive pour vouloir faire réparer notre voiture ou sur la garantie. Et on a aussi les pièces. Donc, on retrouve 5 programmes majeurs au centre de formation en équipement motorisé. On va parler un peu du milieu de vie, de l'établissement. Qu'est-ce qu'on retrouve là, au niveau des technologies, par exemple? D'abord, le CFEM, Centre de formation en équipement, est situé sous le même toit que nos élèves de Dominique Racine. Donc, l'école secondaire à Chicoutimi, Dominique Racine, on est sous le même toit. Sauf que nous, on dit souvent, c'est eux qui... Parce qu'à la grandeur de nos ateliers, c'est énorme, vous comprendrez, là, qu'en mécanique auto, véhicule lourd, on a 12 camions à l'intérieur. Ça prend beaucoup d'espace. Oui, non. Nos véhicules, on a 16 véhicules auto. On a les 4 roues et tout ça. C'est tout à l'intérieur. Tout se donne à l'intérieur, vous comprendrez, là, pour toute la sécurité. Donc, il se situe là. Malgré qu'on côtoie avec les jeunes du secondaire, on a notre propre école, notre centre social, il est propre à nos élèves. Ils ont leur propre stationnement. Oui, c'est bien divisé. Ils ont leur propre stationnement. Il faut comprendre que lorsqu'on vient en véhicule motorisé, pratiquement tous nos élèves ont une voiture. Bien sûr. Donc, ça prend du stationnement à ce niveau-là. Au niveau, là, c'est très, très bien organisé. Par contre, moi, ce qui m'a le plus, parce que c'est ma première année au centre, ce qui m'a le plus enchanté, c'est l'accueil de tout le personnel, autant les enseignants que le personnel. Ça m'a vraiment... à part la couleur des murs, là, c'est vraiment cette priorité-là que j'ai énormément adorée là, dans ce centre. Donc, il y a une équipe chaleureuse qui est là pour très accueillante accueillir les gens. Et très respectueuse. Parce que vous comprendrez que notre clientèle, c'est de 16 ans à aller... Voilà, 99, j'exagère, mais il n'y a pas de limite quand même. Il n'y a pas de limite, donc il faut être capable de parler autant des jeunes qu'à des personnes là, qui ont une famille et même des fois grands-parents aussi. Oui, donc c'est grand, le centre. Il y a beaucoup d'espace. Il y a une équipe professionnelle chaleureuse qui est là pour accueillir les gens. Au niveau des services là, parallèles, est-ce qu'on a des services d'encadrement pour les étudiants? Comme dans pratiquement tous nos centres à la commission scolaire, on a, service de prêts et bourses, travailleur social, conseiller pédagogique. Et c'est nouveau cette année, on a un orthopédagogue qui vient, qui est là maintenant à temps plein. Bon, son travail, comme dans d'autres centres, va donner de la formation, méthode de travail, des choses comme ça. Mais notre orthopédagogue cette année a développé un mentorat ou du coaching pour plusieurs élèves. Il les suit un peu partout. Des fois, il est à côté sur leur épaule pour dire, bien là, tu devrais t'orienter comme ça. C'est surtout le côté théorique. Ce qu'il faut comprendre, c'est chez nous, c'est complètement différent du milieu scolaire qu'on est habitué, où on est 90 du temps assis sur une chaise à recevoir et 10 d'éducation physique ou en là, on se retrousse les manches. Là, c'est 90 du temps où on est vraiment en action dans des ateliers et un 10 théorique. Donc, notre orthopédagogue vient travailler et souvent, nos jeunes ne veulent pas venir chez nous parce que « Ah, j'ai eu de la difficulté à l'école, j'ai trouvé ça difficile, il faut que je retourne à l'école. » Mais non, il faut qu'il tente sa chance. S'il aime tout l'aspect, je dis, de voiture, mais de mécanique, qu'il tente sa chance parce que dans l'atelier, le côté pratique, il va se découvrir. Là, et nous, on va l'aider au niveau pédagogique, là, parce qu'il y en a beaucoup de théories. Il y a de l'anglais beaucoup, vous comprendrez. Juste les mesures. Je vous donne un exemple, les mesures. On est en métrique, mais nos jeunes qui ont tous appris, et probablement que vous, parce que moi, quand j'ai commencé au niveau américain,
Mais eux, ils ne connaissent pas c'est quoi l'américain, donc c'est cocasse un petit peu. Il faut les aider. Les autres, ils savent Et pas encore une là, clé, comme on un dit, il y a corps. plusieurs groupes d'âge aussi, donc il peut y avoir une nuance auprès des étudiants. 30 de notre clientèle, c'est moins de 20 ans. Donc, OK. il y en a 70 là, je dis 60, peut-être 40 70. Que c'est un retour aux études. Et curieusement, 20 de notre clientèle, c'est des filles. Ah oui, donc... Oui, effectivement, dans tous et les j'imagine départements. que ça va en augmentant aussi, ça, le rapport garçon-fille. Je pense que c'est assez stable depuis quelques années. OK. Ça a augmenté, mais depuis quelques années, je vous dirais que c'est assez stable. Et la réussite des filles est aussi bonne que celle des garçons dans tous les départements confondus. Donc, si je comprends bien, beaucoup de pratiques. On dit que la théorie, c'est 25 de l'apprentissage, puis la pratique, 75 donc on sort du centre de formation aguerri, prêt pour le marché du travail. D'ailleurs, si on parlait de taux de placement, là, parce que c'est des milieux que je crois qu'il y a beaucoup de demandes quand même au niveau de l'emploi, à quoi ça ressemble les taux de placement pour les programmes? Effectivement, dans nos programmes, tous les programmes, le taux de placement est pratiquement à 100 C'est des classiques, hein? Comme je le disais, le mécanique auto, là, tout le monde, il y a un roulement, il y a un bon roulement là-dedans. Actuellement, notre population vieillissante, donc c'est assez facile de se placer. Malheureusement, on a quelques départements où l'offre n'est pas suffisante pour la demande. Okay. On a beaucoup de demandes, mais malheureusement pas assez d'étudiants pour suffire à nos employeurs là, qui nous demandent beaucoup là, à ce niveau-là. On parle de quel programme exactement? On parle parce qu'au niveau d'auto et de véhicules lourds, je dis on suffit. C'est correct, on est capable de répondre à notre clientèle régionale. Je vous parle toujours au niveau régional là, parce que, je veux dire, on n'est pas obligé d'aller à l'extérieur, c'est autosuffisant. Régionalement, au niveau de la carrosserie, au niveau de véhicules légers et au niveau de vente de pièces et aviseurs, l'offre est vraiment insuffisante. Et les gens, souvent, je vous donne un exemple, en carrosserie chez nous. Bon, tout le monde connaît nos concessionnaires carrossiers et tout ça. Maintenant, les gens ne s'imaginent pas qu'on a de la carrosserie dans toutes nos grosses entreprises ici, là, qui font au niveau des véhicules lourds. Ça prend des carrossiers quand même à l'intérieur. Ce n'est pas un carrossier où que nous ou vous, on va aller là, mais ça prend des carrossiers. Et cette année, on a une entreprise régionale qui est venue chez nous et on dit on a besoin de plusieurs carrossiers. Bien là, plusieurs carrossiers, on ne vous connaît pas comme entreprise, on n'a même jamais envoyé des stagiaires. Oui, on a déjà... Eux, ils réparent des cabines de bateaux de croisière partout dans le monde. Dès que le bateau est sur l'eau, parce qu'il faut que ça soit à l'international, pour que nos jeunes puissent aller sur le bateau, il faut que le bateau soit à l'eau. Et des bateaux de croisière, on en voit de plus en plus. On en voit de plus en plus, effectivement, ici au port. Et ces jeunes-là, ils travaillent toute la fibre de verre. Donc, on répare les cabines de bateaux en fibre de verre. Ils ont besoin de carrossiers et la peinture ne se fait pas au rouleau et au pinceau, se fait vraiment... Et ils veulent avoir nos employés à nous, donc, mais pas capables de suffire. C'est sûr que c'est particulier un peu. Les gens partent en mer minimum 30 jours, entre 30 et 90 jours. C'est pas n'importe qui, mais ça a été attrayant. Et là, actuellement, là, il y a plusieurs gens, mais il faut qu'ils terminent leur formation. Oui, bien sûr. Justement, en termes de durée, là, une formation, c'est combien de temps pour les programmes? Nos programmes connus, lourds auto, véhicules lourds et mécanique léger, c'est 1800 heures. Les deux autres, c'est 1500 heures pour les... Donc, quand je dis 1800 heures, c'est 1 an et demi pour 1800 heures. Un 1500 heures, c'est à peu près 11 mois. Parce qu'une année scolaire, vous comprendrez que c'est à peu près 10 mois. 10, donc, en carrosserie, c'est un petit peu plus long à ce niveau-là. Et c'est possible de faire son programme tout en travaillant puis en s'occupant des enfants, parce qu'il y a la famille et tout ça, là, c'est sûr. En véhicule léger, actuellement, on a quand même une demande particulière de nos concessionnaires, les concessionnaires de véhicules de loisirs, là. Je ne parle pas de tondeuses, mais nos motoneiges, 4 roues, les côte à côte, nous demandent de former nos jeunes high-tech. Malheureusement, ça a un prix high-tech parce qu'on a plusieurs bannières, Bombardier, Polaris, Arctic 4, là, je ne voudrais pas en manquer, Yamaha et tout ça. Et c'est tout le côté technologique là, de ces appareils-là. Mais nous, il faudrait
avoir les ordinateurs de tout et avoir, c'est à coût d'à peu près 50 000 Parce par qu'ils ont année. chacun un matériel spécifique. Oui, puis ils ne veulent pas donner le secret non, aux autres. certain. Mais là, on fait une entente avec tous nos concessionnaires parce qu'ils ont vraiment un besoin et ils sont prêts à payer nos mécaniciens là, parce que ça devient des spécialistes là, assez... Donc, il y a une belle collaboration qui s'établit avec au niveau les régional, entreprises. exactement. C'est formidable. Donc, c'est un super centre de formation, finalement, avec un taux de placement extraordinaire. On parlait tout à l'heure pour ceux qui ont des enfants, il y a eu une certaine conciliation études-famille qui se fait, si je comprends bien. Effectivement, on considère lorsque les gens ont une famille, on est capable de regarder avec eux là, une façon de travailler. C'est quand même 7 heures là, chez nous. C'est un élève qui vient chez nous, c'est 35 heures de cours. Pour comparaître au secondaire, c'est 25 heures. La plupart de nos DEP, c'est entre 30 et 32 heures. Nous, c'est 35 heures. Mais étant donné que c'est sur une longue période d'heures, c'est ce qui fait que ça dure moins longtemps dans les mois. Fait qu'à ce niveau-là, ça aide énormément. Puis au niveau des familles, comme je vous disais, notre personnel est vraiment accueillant, donc une bonne compréhension de ces situations-là. Donc, le centre de formation en équipement motorisé, un beau milieu pour ceux et celles qui cherchent justement, qui ont un intérêt bien sûr pour les équipements, mais qui cherchent un programme qui répond à leurs besoins. J'aime beaucoup l'aspect, justement, il y a beaucoup de pratiques, beaucoup de terrain, beaucoup on met en pratique ce qu'on a appris. On met en pratique, effectivement, puis on a plusieurs véhicules. Deux autres choses, dans le fond, là, parce que là, on parle d'élèves, mais il y a aussi possibilité pour des gens qui ont une petite connaissance. Il faut avoir une connaissance dans un des départements pour pouvoir suivre des cours chez nous. Ce qu'on appelle, c'est la reconnaissance des acquis et des compétences. Donc, si une personne a une certaine... ou un employeur qui a des employés qui a un petit peu, excusez l'expression, appris sur le tas le métier, bien, ils peuvent venir terminer soit dans le centre ou nous, on peut même se déplacer dans l'entreprise pour aller perfectionner et même aller jusqu'à la diplomation de ces gens-là. Parce que nous, on va leur reconnaître déjà plusieurs modules. Un département a environ, je dis un chiffre, c'est 25, ça roule entre 22 et 30 modules. Sur 25 modules, l'individu peut peut-être en posséder déjà 12. Il est capable de passer les évaluations sur 12 modules. Les 10 ou les 15 autres, on va les faire soit en entreprise, soit chez nous, et cette personne-là va pouvoir partir avec un diplôme. La même chose pour quelqu'un qui n'est pas dans une entreprise, mais qui, deuxième carrière, a commencé quelque chose, a déjà plusieurs connaissances. Il a réparé sa tondeuse chez lui, il a suivi ça maintenant sur tous les médias sociaux. Il a travaillé dans une shop. Il veut travailler dans une shop et on peut l'évaluer, lui reconnaître certains modules et il poursuit sa formation jusqu'à la diplomation. C'est aussi possible de le faire chez nous. Là. Donc, très intéressant. La reconnaissance des acquis qui est également présente. On est en période d'inscription, on l'a dit. Les cours vont débuter en même temps que tous les établissements scolaires. On parle du 24 août. Autour du 24 août, effectivement. Quelques départements, là, PETF qui commence le 20 juillet parce que c'est un département dans la faune et tout ça. Mais tous les autres, c'est un démarrage 24 août. Des fois, on peut démarrer un petit peu plus tard si la clientèle n'est pas nécessairement là pour démarrer à ce moment-là. Chez nous, on démarre tous nos groupes le 24. Malheureusement, il n'y a plus de place là, en mécanique auto et mécanique véhicule lourd. Par contre, il nous reste quelques places en carrosserie, quelques places en véhicule léger et quand même, je dirais, 5 ou 6 places là, en vente de pièces. En vente de pièces actuellement, qu'on n'autosuffit pas parce qu'il y a eu un mouvement en véhicule lourd où on nous demande des personnes expérimentées en pièces. Et en véhicule léger aussi. Avant, ce qu'on faisait, c'est qu'un mécanicien qui s'était blessé, on le plaçait et on faisait poursuivre son travail aux pièces. Mais aujourd'hui, avec les ordinateurs et tout ça, je ne connais pas tous les logiciels et tout ça, les inventaires. Et là, on a vraiment une forte demande à dire que nous, on est habitués seulement les pièces qu'on connaît, les communs, là, que tout le monde va et les concessionnaires. Mais là, les véhicules lourds et véhicules légers nous demandent beaucoup là, au niveau des pièces. Et malheureusement, on ne répond pas à la demande de nos employés qui nous appellent pratiquement tous les jours. Tu n'as pas quelqu'un pour nous autres? As-tu un film que tu en connaissais? Eux affichent, mais ils n'ont comme pas de réponse là, à leur demande. Donc, des milieux où est-ce qu'on a de l'emploi, c'est garanti, des taux de placement de 100 %. C'est vraiment extraordinaire.
On s'inscrit dès maintenant. On peut passer par le site de la commission scolaire des Rives-du-Saguenay. Le site de la commission scolaire au Registrariat, on vous accueille là également. Et si jamais il y a des questions qui sont un petit peu plus spécifiques, le centre va lui répondre. Il y a toujours possibilité, si ce n'est pas maintenant de s'inscrire, il y a toujours possibilité de s'inscrire après la période des fêtes. Oui. Il y a la possibilité de venir chez nous via toujours élève d'un jour où il vient dans une journée, capable de voir comment ça fonctionne. C'est sûr qu'une visite chez nous, les gens, c'est si grand que ça. Vous avez toute cette... C'est comme une grande salle de jeu. C'est une énorme salle. C'est parce qu'il y en a 4 ateliers complètement différents avec disons, beaucoup de bébelles. Peut-être pour les garçons, mais comme je vous dis, c'est 20 de filles chez nous. Oui, donc au centre de formation en équipement motorisé, on apprend en s'amusant. Alors, M. Paiement, merci d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer. Merci d'avoir répondu au rendez-vous. On vous souhaite bien sûr beaucoup de succès pour la prochaine année, puis on surveille tout ça de très près. Je vous souhaite de belles vacances, j'ai compris tantôt. Oui, on finit la semaine prochaine. Écoutez, merci beaucoup. Bonne journée. Merci.